Ok, bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de pouvoir accueillir notre cher Rosario. Je l'ai rencontré parce qu'il a fait partie de mon programme incubateur. Donc, je l'ai accompagné pendant 3 mois sur son projet. Aujourd'hui, Rosario est un médium appelé coach préscience qui intervient auprès des entrepreneurs pour leur permettre de développer leur faculté d'intuition et leur confiance en eux pour prendre les bonnes décisions dans le développement de leur activité, de leur entreprise. C'est absolument incroyable comme activité, comme entreprise. Et cette prestation, cet accompagnement qu'il propose peut absolument bouleverser le futur de votre entreprise. Je vous engage à l'écouter jusqu'au bout. Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance d'écouter les conseils d'un médium et d'autant plus un médium qui s'adresse aux entrepreneurs. On change de pull et c'est parti. Ok, bienvenue Rosario sur cette interview et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet échange avec moi. Bienvenue, merci Marc de me recevoir chez toi. Avec grand plaisir. Donc du coup, pour remettre un petit peu dans le contexte, nous on s'est rencontrés à travers l'incubateur Les Consultants Experts pendant l'année 2020. Donc où on a travaillé un petit peu sur ton développement, ton orientation et plein d'autres choses aussi. C'est quand même un accompagnement sur 3 mois, donc il y a quand même vu pas mal d'éléments. Donc ça, c'était une chose. J'ai trouvé ton profil tout à fait intéressant puisque différent un petit peu de ce qu'on peut trouver de manière générale. Donc l'idée ici, ça va être de parler un petit peu de toi et surtout que tu nous expliques comment on peut faire grâce à ce que tu vas proposer comme accompagnement de manière générale, augmenter ses résultats, augmenter ses performances et apporter du bon dans sa vie d'entrepreneur. Donc, je vais commencer par la première question. Qui es-tu, mon cher Rosario? Alors, merci Marc. Je suis consultant préscience. Le consultant préscience, il faut expliquer le mot préscience parce que c'est un mot qui n'est pas tellement utilisé, mais c'est surtout la préscience, c'est surtout de pouvoir utiliser la faculté intuitive de chacun pour pouvoir anticiper chacune de nos prises de décision. Voilà. En général. Moi, j'y apporte ma touche d'hypersensible et à la fois médium, puisque je suis médium à l'origine. Et donc, j'apporte à mes clients justement la prise nécessaire à la décision de leur projet de vie, leur projet professionnel, surtout professionnel, dans un cadre d'un accompagnement sur un temps défini. Voilà. Ok, d'accord. Donc, du coup, toi, finalement, tu travailles de manière générale avec les entrepreneurs. Donc, des entrepreneurs qui peuvent être soit indépendants, soit qui ont déjà une entreprise avec plusieurs employés, qui est potentiellement même des grosses entreprises. Et ces personnes-là ont finalement des difficultés parfois à prendre la bonne décision ou ne serait-ce que d'être serein avec les décisions à prendre. Et c'est là où toi, tu interviens pour les aider dans cette prise de décision en usant de leur intuition et en usant de tes facultés de médium. Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. C'est à un moment à un autre, on le connaît tous parce que tu l'es toi aussi, entrepreneur. Je le suis d'une certaine façon moi aussi. On est en tant qu'entrepreneur dans le sens général du terme, que ce soit qu'on soit un homme ou une femme, on est à un moment dans notre vie d'entrepreneur souvent soumis à la solitude, à la prise de décision, à le fait de devoir tout gérer, tout gérer, j'entends au sein de son entreprise, mais aussi au sein de sa vie privée et à son niveau, à soi propre. Et à un moment donné, vu le burn-out qui arrive dans tout ça, en tant qu'entrepreneur, on peut perdre cet équilibre-là, cet alignement-là, qui fait que derrière, moi, je peux arriver là, à ce moment-là, pour l'accompagner à reprendre à la fois de la hauteur et à redévelopper en nous, parce que nous l'avons tous, notre faculté d'intuition pour nous aider à prendre de la hauteur et prendre des décisions
que ce soit dans la vie perso, vie professionnelle, ou ses choix perso à soi dans sa vie, quoi. Voilà. D'accord. Et donc, du coup, aujourd'hui, la première question qui me vient à l'esprit, c'est à quel moment je me rends compte que j'ai besoin de prendre de la hauteur, que j'ai besoin d'avoir un regard peut-être extérieur, que j'ai besoin de faire plus appel à mes intuitions et d'être un petit peu moins pragmatique sur le papier. C'est comme ça, c'est écrit, les chiffres le disent, donc il faut que je fasse. À quel moment je me rends compte que j'ai un problème dans ma prise de décision et qu'il faut que je fasse appel typiquement à une personne comme toi? Le baromètre chez l'entrepreneur, le baromètre, c'est l'entreprise. C'est les chiffres de l'entreprise. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, quand il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de tes collaborateurs, où ça se prend la tête, ça se dispute, les collaborateurs ne comprennent pas, ou ça ne se parle plus, il n'y a plus de communication au sein même de l'entreprise. C'est souvent le cas aussi dans sa vie perso, où on commence à avoir des problèmes au niveau relationnel avec son épouse, son époux, son compagnon, sa compagne. Le fait que derrière, on n'arrive pas à équilibrer. On voit tout de suite que l'équilibre commence à ne plus aller. Alors, quand les chiffres deviennent tellement importants dans l'entreprise, je ne dirais pas que c'est trop tard, mais ça peut, entre guillemets, ça peut le faire. Mais on arrive à un moment où on se rend compte qu'il était temps de le faire. Voilà. Plus on prend en anticipation cette chose-là, les clés de déclenchement sont souvent chez l'entrepreneur, c'est les chiffres. Au moment d'une prise de partenariat, de collaboration, où on commence à avoir un souci avec le banquier parce qu'on veut se développer, eh ben, on profite de ça. On peut profiter de moi et de mon accompagnement pour que derrière, on arrive à anticiper au mieux et se décharger de toute cette charge en solitude, pour pouvoir, sur le coup, avancer au mieux et se libérer et avancer et prendre les décisions les plus rapides pour son entreprise et pour soi. J'ai répondu, je pense. Complètement. Ouais, non, c'est nickel parce que du coup, c'est ça qui est toujours un petit peu compliqué, c'est que c'est un peu difficile de se dire, parce qu'on a toujours la tête dans le guidon, hein, tous les entrepreneurs, quel que soit le niveau, on a la tête dans le guidon, c'est difficile de prendre du recul. On parle beaucoup en ce moment de spiritualité dans l'entrepreneuriat, de valeurs, de prise de recul, etc. Et c'est là où toi, tu interviens. Donc, c'est tout à fait pertinent, même avec la période. On avait déjà fait, nous, le parallèle entre l'état d'esprit aux États-Unis et l'état d'esprit en France, qui est un petit peu différent. Aux États-Unis, si j'ai cru comprendre, si j'ai bien compris, il y a beaucoup plus d'entrepreneurs qui sont accompagnés par des personnes qui ont typiquement tes facultés, tes compétences. Est-ce que c'est bien ça ce que j'ai compris? Alors, ça, c'est une histoire de mentalité et ça fait partie de l'histoire de chacun des pays. Et la différence, dans les pays anglo-saxons, francophones ou anglophones, le côté spirituel, le côté bien-être, le côté développement personnel qui est à la mode, enfin la mode qui rentre dans le cadre en ce moment en France plus, et aux États-Unis sont déjà beaucoup plus ouverts à ça. Je veux pour exemple une cliente que j'ai eue au départ parce que je faisais des consultations typiquement personnelles pour les particuliers, et c'était une cliente qui était originaire des États-Unis. Et à un moment, sa demande a été dans le cadre de son entreprise parce elle est toujours patronne de son entreprise, effectivement, voilà. Et c'est elle qui a déclenché ce que je fais là maintenant, parce que c'est elle qui, au final, m'a avoué qu'elle payait un consultant attitré à elle en permanence. Et c'est par chance le fait qu'elle était insatisfaite de son consultant à ce moment-là, qu'elle m'a demandé, et on a travaillé ensemble pendant pratiquement une année sur le développement de ses projets et de son entreprise.
D'accord, donc du coup, en gros, elle a son activité, beaucoup de poids, beaucoup de charges sur le dos parce qu'elle doit gérer du personnel, etc. Et elle, ça lui est apparu naturel que son consultant dans sa vie personnelle vienne prendre aussi part donc, de ses décisions dans son aspect professionnel. Et c'est ici où je voulais justement mettre un petit bémol, parce que souvent, quand on ne connaît pas, moi je connais parce qu'on a beaucoup échangé l'année dernière, et Ouais. donc je connais un petit peu le principe, mais comment peux-tu expliquer la différence entre quand on fait intervenir un consultant comme toi dans ses décisions d'entreprise, et surtout partir du principe que tu n'interviens pas vraiment dans la décision, que la décision reste toujours dans les mains de l'entrepreneur. Ça, c'est mon leitmotiv. C'est mon leitmotiv. Je n'ai en aucun cas à prendre la place de l'entrepreneur au sein de son entreprise, ni au sein de ses décisions de vie propre. Moi, on peut considérer ça sur les cartes de tarot. Il y a une carte d'oracle, il y a l'ermite. Qui est l'ermite, il est souvent représenté par, il porte une lampadaire et il éclaire un chemin. Et je suis à la fois celui qui va éclairer l'un des chemins dans le champ des possibles, dans la prise de décision, et je peux être aussi comment dire, celui qui va regarder, puisque je vais utiliser cet outil-là pour aller regarder ce qui se passe derrière la porte. Dans le choix des décisions qu'on a à faire. Il y a un film, je ne sais plus lequel il est, où tu as un grand couloir avec 15 000 portes de chaque côté, et tu peux toutes les ouvrir, mais tu vas passer un temps fou. C'est dans Matrix, le maître des clés. Par exemple, dans Matrix, on l'a. Alors, je ne sais pas si je courrais aussi vite que celui qui les met des clés, mais entre guillemets, mon job à ce moment-là, c'est justement de pré-ouvrir toutes ces portes-là de mon client pour que derrière, j'en retire celles qui sont synthétiquement celles dont il a besoin, dont il m'a fait la demande. Dont il m'a fait comprendre la volonté de vouloir bouger. Moi, je vais lui voir et je lui présente, comme un serveur dans un restaurant, le menu. Le champ des possibles. Et ce champ des possibles. Et là-dessus, c'est lui, en fonction de ses goûts, en fonction de sa volonté, en fonction de ce qu'il veut faire pour sa vie personnelle et pour sa vie d'entrepreneur et pour son entreprise, ce qu'il veut faire avancer. Et donc, son choix. Moi, je vais l'accompagner là, à ce moment-là. Je ne vais pas lui dire non, fais pas ça. Oui, fais ça. Je dis voilà ce qu'il y a, tu choisis. Et voilà les possibilités qui vont rentrer au fur et à mesure dans le cas de ça. Tout en le faisant travailler sur son intuition, c'est-à-dire à lui faire développer la confiance suffisante en tant qu'entrepreneur savoir prendre de la hauteur, c'est-à-dire se détacher de tout ça. C'est très difficile parce que en tant qu'entrepreneur, tu le sais très bien, on a le comptable, on a les impôts, on a les fournisseurs, ou on a les clients, on a les clients satisfaits, les clients insatisfaits, et à gérer tout ça en même temps. Et moi, je suis là pour lui faire développer. Simplement lui permettre le déclenchement de tout ça pour qu'il puisse prendre de la hauteur suffisante pour avoir une vue d'esprit sur tout l'ensemble et prendre la décision qui lui convient le mieux. Voilà. Donc, à aucun moment, pour reprendre un exemple concret, je dis, par exemple, j'ai une problématique sur un recrutement, j'ai 3 profils, les 3 me plaisent énormément, les 3 correspondent au poste, j'ai un feeling, j'ai une intuition que celui-là, ça va être mieux, etc. À aucun moment, toi, tu vas intervenir en disant, il faut que tu prennes lui. Alors, là, j'ai plein d'exemples de ça parce que j'ai beaucoup de clients qui me demandent ça à un certain moment dans leur développement. On prend même le malin plaisir de ce que je leur demande. Je dis, ne me dis rien. Donne-moi les 3 CV en complément d'un recruteur. Hein, on est bien d'accord. Hein, moi, je ne suis là que qu'en complément d'un recruteur. Et je vais étudier chaque cas, mais pas chaque cas sur le moment
présent sur le devenir de ce que peut apporter cette personne-là sur mon client, sur la volonté de son développement. Et derrière, je peux très souvent rentrer en contradiction avec les recruteurs traditionnels. Parce que j'ai l'ouverture, je peux me permettre l'ouverture d'esprit pour chercher des atypiques, on peut appeler ça comme ça, qui eux vont plutôt amener quelque chose de nouveau et qui vont réussir à développer quelque chose auquel mon client n'avait pas pensé. Et donc, du coup… Voilà, je lui propose. Voilà. Ouais. Ok, donc du coup, tu vois, j'aimerais bien qu'on rentre un peu plus dans les détails pour que ce soit un peu plus clair. Parce que c'est difficile parfois de peser les mots. Tout à l'heure, au début de l'interview, tu parlais de tes facultés de médium, que tu es médium, je ne sais pas comment on dit exactement. Donc, tu es médium, faculté de médium, etc. Et là, tu dis, dans cet exemple, je prends les 3 CV et je vais travailler sur les 3 CV sans même savoir ce qu'en pense le patron, pour ne pas avoir de favoritisme et pas avoir d'orientation de choix. Quand tu travailles sur ces 3 CV, en quoi consiste ce travail finalement? Comment, de manière plus pragmatique, entre guillemets, si on peut parler de pragmatisme, en quoi consiste ton travail et quelles sont les facultés que tu utilises pour mettre à bien ce projet? Ça fait partie d'un long travail, d'une expérience qui a été, au départ, je vais te l'avouer, tu es au courant, mais parce qu'on a travaillé déjà ensemble, mais moi, je le faisais pour moi au départ, et je le faisais pour mes collaborateurs, les gens avec qui je travaillais la plupart du temps dans mes affaires. C'est un processus qui est dans le ressenti. Alors ça, c'est difficile à le définir. Le médium, proprement dit, c'est être canal avec des entités, on va les appeler comme ça. D'autres vont appeler ça des anges gardiens, d'autres vont appeler ça Dieu, d'autres vont appeler… Je ne vais pas rentrer dans ce critère-là, mais je travaille avec ces ressentis-là et avec ces messages. On va les appeler comme ça, ces connexions. Mon travail de longue haleine a été de pouvoir faire la différence entre, et c'est parfois difficile, entre l'ego, son propre ego, sa petite voix. Il y a souvent dans les dessins animés, je prends l'exemple des dessins animés de Tom et Jerry, où tu as sur Jerry, la souris, tu as le petit diable sur le côté d'une épaule et tu as le petit ange de l'autre côté. Ça, c'est une représentation. Mais l'ego, faisant partie de nous, il faut travailler sur un équilibre pour pas qu'il prenne le dessus. Sur ces connexions et sur ces informations-là qu'on reçoit. Le fait de ne pas savoir, par exemple, ce que préfère mon client pour le choix d'un futur collaborateur, moi, ça me permet de ne travailler non pas sur le côté sentimental de la chose, mais sur le côté factuel de son entreprise. Et j'arrive à me détacher correctement. Qui me permet, dans ce cas-là, de mieux définir le choix. Après, c'est tout un travail. Mon côté italien frac derrière, ça peut durer la moyenne, pour certains cas et même pour les prises de décision, environ 3 heures à chaque fois. D'accord. C'est 3 heures de temps en moyenne, de 2h30 à 3 heures parce que je vais vérifier tous les champs des possibles dans une construction du style s'il fait ça, le choix 1, choix 2, choix 3, choix 4. Et si dans le choix 1, il y a ça, on va le privilégier. Alors moi, je suis là pour synthétiser et me rapprocher au plus du besoin de mon client, de l'entrepreneur avec qui je travaille, par rapport à ça. Après, je peux me permettre d'utiliser
J'ai des supports comme les oracles, les cartes, mais ça, c'est simplement un outil. Il y a d'abord un travail sur l'intuitif. Je me connecte avec mon client pour être au mieux et au plus proche de ses ressentis. Parce que mon travail final, c'est pas de rester avec mon client. Mon but final, c'est de l'émanciper. Et de lui donner tous C'est les lui outils. donner le peu d'outils. Alors, on va pas en faire je veux pas en faire des médiums, des voyants, des clairvoyants. Mais à un moment, je peux t'assurer des clients que j'ai, ils ont après un certain, je vais parler jeunes, kiff. Ils kiffent derrière de dire j'ai suivi tes conseils, j'ai suivi ça, et effectivement, je me sens mieux en moi-même par rapport au choix. Je reste pas dans le factuel, dans le concret, sur mes tableaux, sur mes tableaux Excel, sur mes machins comme ça. Non, je vais sortir de ça et je vais prendre une décision qui me correspond, qui correspond à ce que j'aime. Est-ce que là, on peut parler d'un terme qu'on emploie beaucoup dans le développement personnel et dans le développement justement de la personnalité des entrepreneurs? Est-ce qu'on peut parler, quand tu dis ça, d'alignement? D'alignement avec soi pour prendre les bonnes décisions, autant pour soi que pour son entreprise. Ouais. C'est tout à fait ça. Moi, j'utilise même mieux. Enfin, j'ai ma façon de parler. J'utilise alors, pour certains qui doivent connaître, dans le monde paysan, il y a le tabouret du vacher. Celui qui a les vaches. À la base, c'est un tabouret qui était attaché à ceux qui faisaient la traite des vaches. C'était attaché au ceinturon et il n'y avait qu'un seul pied. Et donc, ça lui permettait de pouvoir marcher, de se balader avec les seaux, tout en même temps. Mais il était toujours en déséquilibre. Il est toujours posé sur un pied. Donc après, à lui de se débrouiller pour maintenir et faire sa traite le plus rapidement possible. C'est surtout que derrière, le tabouret restait attaché à lui. Moi, j'explique plutôt sur le tabouret, c'est plus moderne, à 3 pieds. Et ce tabouret à 3 pieds, on va faire comme ça, voilà. Voilà, je me mets là, comme il faut à la caméra. Il faut que les 3 pieds soient à la même hauteur, qu'ils soient tous posés sur un plan correctement. Ces 3 pieds correspondent à qui? À quoi? À la vie de l'entreprise, à l'entreprise, à sa vie perso et à soi. Si ces choses-là ne sont pas... Alors toi, moi, on est toujours à la recherche de cet équilibre-là parce que ça serait ennuyeux il serait toujours plan, toujours au bon niveau. Chez les Japonais, on appelle ça sa mission de vie, l'ikigai, que j'utilise aussi pour mes clients, un des outils que j'utilise. Mais c'est jamais quelque chose de stable et de permanent. Il faut, à un moment ou à un autre dans ta vie, toujours pouvoir équilibrer tout ça. Et moi, je suis là pour expliquer et faire comprendre que tout est lié. Tout est lié dans toutes ces décisions-là. Et si on va chercher cet équilibre, cet alignement-là, eh bien, on est bien avec soi. Et tellement on est bien avec soi que même les erreurs, même les peurs, celles du petit diable à côté de l'ego, qui vient derrière te harceler en te disant « ne fais pas ça ». Tu te rappelles, la dernière fois, ça n'a pas marché. C'est ta voix intérieure qui va te dire « non, ne va pas ». Et tu vas hésiter à prendre cette décision-là. Mais au final, tu n'auras pas pris le temps de dire « monsieur l'ego, je te mets de côté, je vais voir une autre vue d'esprit, je vais voir si cette possibilité-là, pour moi, elle est bonne ». Moi, quand j'arrive à faire ça auprès de mes clients, je suis plus heureux des hommes. Oui, bien sûr. Ouais, donc en plus… Moi, ma mission, elle est accomplie à ce moment-là. Bien sûr. Et en plus, il y a un avantage qui est énorme, le fait d'être aligné avec ce qu'on fait, ce qu'on dit, ce qu'on apporte aux autres, c'est que les autres le ressentent. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est important, surtout quand on est entrepreneur, quand on est formateur, accompagnateur, coach, on peut l'appeler comme on veut, thérapeute. Si on est bien avec ce qu'on dit, si on est bien avec ce qu'on fait, les autres le ressentent et du coup,
vous devenez un petit peu un aimant. On devient un petit peu un aimant où les gens finalement viennent à nous de manière naturelle parce qu'on dégage une certaine assurance et une certaine confiance. Et je pense intimement que c'est lié à l'alignement entre nous-mêmes et ce qu'on va offrir aux autres. Cet équilibre-là, il est toujours en mouvance. Les physiciens, ils disent toujours, c'est dans le chaos qu'on a l'équilibre. Parce que s'il y a tout le temps l'équilibre au niveau atomique, eh ben, c'est une matière neutre qui ne bouge pas, qui n'évolue pas. Et nous, on est fait humain, on est fait de ça. On est fait de déséquilibre, de choses qu'on reçoit, qu'on n'accepte pas ou qu'on accepte, de choses qui nous mettent en joie, des choses qui nous attristent. Mais l'alignement fait partie aussi de l'acceptance, la résilience. Dans chacune de notre parcours de vie, qu'il soit pro, perso, à soi, et derrière, dans tout ce que ta volonté. Comment t'expliquer ça? Je vais trouver un truc le plus... les enfants sont plus parlants parce que eux ils sont pas comment dire, ils sont pas encore trop formatés par l'école, par la société, par tout ce qu'il y a. Donc ils ont l'esprit le plus libre possible. Par les responsabilités non plus. Et derrière, ils n'ont pas les responsabilités. Mais les responsabilités, elles sont quoi? Elles sont incluses, comment dire? C'est de la préfabrication qu'on a dans la société. Quand tu vas, tous nos enfants qu'on envoie à l'école, les miens, les tiens, tous, eh ben, on les formate à ça. Moi, je dis aux miens, par exemple, à mes deux garçons, je dis, l'école, vous êtes obligés d'y aller, mais pour apprendre comment fonctionne la société là. Vous serez après, derrière, une fois que vous aurez compris comment fonctionne la société dans laquelle vous vivez, vous aurez les armes pour la changer, pour la faire évoluer. Mais il faut d'abord que vous compreniez comment elle fonctionne. Parce que c'est comme ça, on ne peut rien y apprendre. C'est pas dit qu'ils apprennent quand même leur leçon. Hein. Oui, ça je m'en doute. Ça encore, c'est autre chose. Mais voilà, mais c'est surtout... tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, je le ramène à ça, tous ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ils ont déjà capté ça. Ils ont déjà capté que si ceux qui se mettent dans l'entrepreneuriat, qui quittent le monde salarié ou qui ont la possibilité tout de suite de rentrer dans le monde de l'entrepreneur, ils savent tout de suite que le potentiel, il est énorme. Mais on est obligé d'apprendre et de comprendre comment fonctionnent les mécanismes, que ce soit on rentre dans le marketing. Toi, tu as été l'un de mes guides par rapport à ça aussi, parce que c'est pour ça qu'on a travaillé ensemble l'année dernière. Que ce soit là en ce moment pour l'infoprenariat, c'est les choix des réseaux par rapport à nos clients. Qu'est-ce que je peux rajouter encore derrière qui fait bien? Les outils, les automatismes, les outils qui vont faire que derrière, en ce moment, la révolution que nous vivons tous dans l'infoprenariat fait que derrière, nous sommes obligés d'utiliser tel ou tel outil pour, si on est solopreneur, d'automatiser les prises de rendez-vous, enfin même les comptables. Mon comptable, moi, il est complètement numérisé. Le pire, c'est que ça le rend complètement disponible et totalement disponible. Pas H24, mais pratiquement. Bien sûr, parce qu'on a toujours l'impression que, et ça c'est vrai que c'est flagrant et c'est quelque chose qui revient assez souvent de la part des gens qui regardent un petit peu ce qu'on appelle les marketeurs sur Internet, donc c'est-à-dire des gens qui sont un peu omniprésents, parce que finalement leur métier reste leur métier, mais le marketing les rend omniprésents et on a l'impression qu'ils passent leur vie à faire du marketing. Sauf que grâce à ces fameux systèmes automatisés mis en place, c'est l'inverse. C'est juste que tout est automatisé. Donc, ça les rend omniprésents de manière automatisée, mais eux, leur seul job se limite à livrer leurs prestations et à changer la vie de leurs clients en fonction de leurs
compétences spécifiques à chacun. Et c'est là où c'est quelque chose d'important à prendre en considération. Quand on voit un petit peu tous ces messages marketing sur Internet, ce n'est pas 99% du travail des coachs, des accompagnants, etc. Bien au contraire. C'est pour s'en libérer. Exactement. C'est pour s'en libérer. Soit, après, c'est chaque entrepreneur qui décide de dire je veux avoir plus de prestations en présentiel ou en distanciel, ou derrière, je veux avoir du temps libre pour aller en vacances, en prendre ma famille, ou partir à l'aventure, ou partir, comme certains le font, comme tu le vois, parce qu'ils continuent encore. Ils se font des selfies à Bali ou à Dubaï ou à droite, à gauche. Bon, après ça, il y en a qui se servent de ça pour dire qu'ils ont réussi. C'est leur choix. Bon. Exactement. C'est leur choix. Voilà. À Bali, je pourrais y aller aussi. Hein. Pour 200 €, tu vis au mois. Oui, mais tu as la maison, tu as la femme de ménage. Exactement. Et derrière, tu ne payes pas de charge. Mais tu ne contribues pas à ton pays. Donc, après, c'est le choix de chacun. C'est ça. Et c'est une bonne remarque. Et aussi de rappeler aux personnes qui regardent cette vidéo que ce n'est pas parce qu'on ne va pas à Bali ou qu'on ne va pas à Dubaï faire des photos qu'on ne réussit pas à sa manière. Tout le monde ne rêve pas d'aller faire des selfies à Bali ou à Dubaï pour se mettre en avant et montrer qu'on a réussi, qu'on a trouvé des clients et qu'on va vous apprendre à faire la même chose. Il n'y a pas besoin de ça pour avoir une réussite personnelle ni professionnelle. Et heureusement, c'est juste l'ère des réseaux sociaux et de l'image qui favorise ça. Et rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas besoin de faire ça pour vous sentir épanoui dans votre vie et avoir une réussite. D'accord? Donc ça, c'est important. Maintenant, Rosario, pour conclure cette interview, ce que je te propose, c'est que tu nous donnes 3 conseils que tu donnes aux entrepreneurs. 3 conseils de la part d'un médium, d'un consultant préscience, d'une personne qui accompagne les entrepreneurs de manière générale dans leur prise de recul et intuition. 3 conseils pour mieux réussir, pour mieux s'épanouir et pour mieux prendre confiance en soi. Alors, le premier qui me vient. Alors, il ne faut pas croire, je dirais, j'amène sur le miroir aux alouettes. Le premier conseil, c'est travail, travail, travail. Si on fait ce qu'on aime, on ne peut même plus le considérer comme un travail. Il bascule automatiquement comme dans le plaisir. Voilà. Après, le but de chacun, c'est toujours dans le premier cas, l'argent facile, c'est impossible. Voilà. Ça rentre dans le deuxième travail. L'argent facile ne vient pas dans le... Après, derrière, c'est... dans le troisième travail, c'est les peurs de quitter un monde, qu'on soit salarié pour devenir entrepreneur ou qu'on soit étudiant pour ça. À un moment, il faut arriver à passer outre ces blocages et ces peurs. Oser. Et là, je vais revenir derrière, c'est à un moment ou à un autre, il est nécessaire de se faire accompagner. Même moi qui tu pourrais le dire, Rosario, mais tu n'as plus qu'à te regarder ce qui va arriver pour toi. Manque de pause, ça ne marche pas pour moi. Je ne me fais pas mes propres tirages, parce que là, on rentre dans la psychiatrie après derrière. Et c'est plus possible. C'est Jeanne, entends-moi. C'est doublement de personnalité. Voilà. Et donc là-dessus, quand j'ai besoin, j'ai dans mon réseau plein d'amis et d'amis IE qui sont là dans ce cas-là pour m'accompagner. Et moi, je le fais tout le temps. Et dans ce troisième travail, c'est l'apprentissage. Ne jamais avoir peur qu'il y ait un besoin d'apprendre. Après, de tout savoir, ce n'est pas nécessaire. À un moment, l'entrepreneur, l'important, c'est qu'il doit savoir faire des choix et
se mettre en condition pour pouvoir dire je délègue. Bien sûr. Voilà. Et t'éliminer tout ce que tu ne veux pas faire et le déléguer derrière. Et ça, c'est dans tout l'éventail des métiers, parce que j'appelle ça un entrepreneur, c'est un multi-métier. Clairement, ouais. C'est sûr. Et puis en plus, c'est bien parce que c'est vrai que ça me fait rebondir à ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'infoprenariat. L'infoprenariat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le fait de créer des formations, quelle que soit la thématique, pour résoudre un problème chez les gens qui vont acheter cette formation, quelle que soit la thématique, et de pouvoir automatiser le processus de vente, donc des formations préenregistrées, etc. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est en plein essor. Mais le problème, c'est qu'arrive un nouveau complexe, c'est que c'est bien de se former, mais je vois des gens, beaucoup de gens, qui se forment et qui se forment et qui se forment et que quand ils viennent me voir, ils me disent « Oui, j'ai vu ta formation sur ça, ta formation sur ci, ta formation sur ça. » Et je dis, la première question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, tu as déjà suivi des formations? De qui? De quoi? Qu'est-ce que c'était? Et en fait, je me rends compte que c'est des gens qui passent d'une formation à une autre, qui se forment, qui passent d'un coach à un autre, qui sont accompagnés dans tous les sens. C'est l'effet brillant, c'est ça, c'est l'effet, ils appellent ça l'effet brillant ou l'effet diamant. Je pense que c'est plus, ça peut être ça pour certaines personnes qui vont plutôt aller chercher la nouvelle formation à la mode, le nouveau business model à la mode, mais ça va être souvent des gens finalement qui manquent de confiance en eux et qui, pour se rassurer qu'ils sont en train d'avancer dans leur activité, vont se former à droite à gauche, prendre plus encore de formation sans même appliquer une seule seconde ce qu'ils ont appris. C'est tout à fait ça, parce que je peux même dire que moi j'ai été dans ce cas-là aussi. Le switch, je cherche pas à les expliquer et leur trouver une excuse à ces gens-là, mais le switch dans tout ça, c'est que à un moment, le travail sur soi n'a pas forcément été fait correctement. C'est-à-dire que chez l'entrepreneur, il y a un business qu'on appelle le business plan en anglais, le bilan prévisionnel. Moi, dans mon ancien métier, là-dessus, on établissait ce qu'on appelle un rétro-planning. Et il faut savoir que si on n'applique pas un objectif avec une date, même si elle peut bouger un petit peu, mais il faut se fixer une date pour se dire, si je fais cette formation-là, c'est pour aboutir à ça et améliorer ça. Et dans ce cas-là, je repars. Mais derrière, je dois suivre le démarrage de l'entité entreprise. Ceux qui ne veulent pas le faire, au bout d'un moment, ils vont tourner en rond, hein. Ils vont trouver dans la spirale où je me forme. Ils vont aller voir Marc, ils vont aller voir un autre, ils vont aller voir un autre, ils vont aller voir un autre, et sans forcément se dégager. Et ça, c'est le complexe de l'imposteur. Et c'est là où on arrive finalement. Et c'est là où en fait, nous, on a remarqué, moi et les personnes avec qui je travaille, on s'est rendu compte d'un vrai switch aussi pour aider ces personnes-là qui n'arrivent pas, qui se forment, mais qui n'arrivent pas à appliquer. On avait un switch sur la délégation. On arrive sur le deuxième pilier ou le troisième pilier du tabouret dont on parlait tout à l'heure. C'est la délégation. Et on s'est rendu compte qu'on a été d'un soutien énorme pour de nombreuses personnes parce qu'on leur a permis de nous déléguer des tâches souvent techniques, de vente, marketing, tous les trucs un peu chiants pour la personne lambda qui ne connaît rien ou qui a envie de s'y intéresser parce qu'elle sait que c'est entre guillemets un peu nécessaire, mais qui ne sait pas trop quoi faire. Et là, ça a été un switch énorme parce qu'on est devenu un pilier de soutien autant qu'un moteur. Le moteur, c'était la partie coaching, aide, explication, formation, etc. Ça, c'est le moteur. Et le soutien, ça a été la partie délégation des tâches. Et je pense aujourd'hui que si vous êtes une personne aujourd'hui, là je m'adresse aux personnes qui regardent, qui
euh, passez votre temps à vous former, à essayer de trouver la nouveau business model, à trouver le nouveau ci, le nouveau ça. N'oubliez pas une chose, c'est que vous avez certainement déjà la clé de quelque chose qui peut vous correspondre, de quelque chose que vous pouvez largement mettre en place seul, mais n'hésitez pas à déléguer certaines tâches qui ne vous passionnent pas, que vous ne maîtrisez pas et que même si vous vous êtes formé à les faire, les déléguer vous permettra de vous sentir bien dans votre développement. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important parce que je l'ai vu, revu, re-revu ces 6 derniers mois. C'est impressionnant la différence entre les personnes qui osent déléguer et les personnes qui n'osent pas déléguer par peur de se dire « je vais encore dépenser de l'argent, je fais que me former et là, je vais encore dépenser de l'argent dans la délégation ». Or, ce switch, voilà, c'est la différence. Parce que alors, en ce moment, je suis en train d'accompagner 2 personnes. J'ai pas prévu ma bouteille d'eau, moi non plus, toi. Je me sèche. Là-dessus, actuellement, tu vois, je suis en train d'accompagner deux jeunes qui ont la trentaine, j'appelle ça des jeunes maintenant, qui veulent démarrer leur entreprise. Et là-dessus, je les accompagne à ça et je leur ai tarabusté sur d'abord monter leur bilan prévisionnel avant toute autre chose. La formation, elle viendra après. Mais déjà, montez votre structure d'entreprise, ce sur quoi vous allez aller. Une fois que vous allez monter ça, on va rentrer dans les chiffres, dans le bilan financier. Une fois qu'on va rentrer dans le bilan financier pour voir si vous êtes capable de vivre et faire vivre votre entreprise pour qu'elle vous nourrisse. Parce que ça, moi, je le rencontre dans les accompagnements que j'ai, c'est que mes clients, des fois, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils ont leur boîte. C'est leur bébé. Et ils n'arrivent pas à faire la séparation entre leur bébé et eux. Alors que c'est bien 2 personnes différentes. Les comptables nous font bien comprendre, entre les financiers et les impôts, entre le moral et le physique. Bien sûr. L'entreprise morale et l'entreprise physique. Et ça, ils ont énormément de mal à faire. Il y en a ceux qui font souvent les erreurs, c'est qu'ils vont les piocher dans la mauvaise caisse. Mais il y en a d'autres, ils ont du mal à lâcher ou faire évoluer leur boîte par rapport à ça. Parce qu'ils l'ont tellement intégré à leur personne que derrière, ils font cette erreur-là. Je voulais revenir sur les 3 points, les trois choix. Donc, le premier, c'était le travail. En rentrant tout ça. Le deuxième, c'est… les 3 conseils. Les 3 conseils. C'est le deuxième, ça serait de… Il faut que je le formule correctement, Marc. Parce qu'on on était haut perché, il faut qu'on revienne sur terre. Le troisième, c'est… Donc, on avait parlé de se faire accompagner. Il rentre dans les premiers cas des 3 travails. Lancez-vous. Moi, mon seul regret, je t'en avais parlé, c'est d'avoir commencé l'entrepreneuriat qu'à la moitié de ma vie. Si j'avais eu mon petit ange à ce moment-là, pas le petit diable, mais le petit ange qui m'avait dit, tu es capable de le faire, faites-le. Et alors, sans faire de prédiction, sans faire de mauvaises… l'évolution du travail, et je parle au niveau français, au niveau européen et au niveau mondial. Le monde salarié va devenir de plus en plus… on va être, et surtout en France, on voit l'évolution qui se passe. Moi, je conseille tout le monde de devenir maître de son travail, c'est-à-dire d'être entrepreneur. Et quand on est maître de son travail, on se crée notre liberté. C'est vrai. Ça, je suis entièrement d'accord et je pense que c'est quelque chose, un très très beau mot de la fin, tout simplement parce que
Tu as entièrement raison. C'est aussi un gros avantage. Il ne faut pas oublier non plus certains inconvénients de l'entrepreneuriat. Il ne faut pas oublier non plus que pour certaines personnes, ce n'est pas fait en fonction de leur personnalité, Non, leurs besoins, leurs envies, leurs ambitions. Et il n'y a pas de mal pour ça. Moi, j'ai un peu plus de mal justement maintenant. C'était un peu moins le cas avant où je te prenais l'entrepreneuriat à fond, etc. J'ai un peu plus de mal maintenant à le faire parce qu'en fait, je me rendais compte qu'il y a beaucoup de gens qui le font et ils le font de la mauvaise façon puisqu'ils disent que c'est un fait, que c'est mieux. Or, ce n'est pas vrai, non. que c'est mieux pour eux et que c'est mieux pour beaucoup de personnes, mais pas tout le monde. Et je pense que c'est important. Parce que ça engage, il y a les miroirs aux alouettes qu'on voit souvent, moi j'appelle ça les coachs de coach de coach, qui sont là à te faire miroiter comme quoi tu es capable de faire 0 à 100 K par mois. Ou par semaine. Comme ça, en un claquement de doigts. C'est pas possible. Ne croyez pas ça. Si vous le faites, c'est que vous avez bossé 100 heures par jour pour le faire. Bien. Et j'en reviens au mot travail. Et puis, il y a toujours aussi des exemples. Alors, c'est bien que ce soit… Il y a toujours des exemples de réussite qui sont intéressants, où il y a vraiment des gens qui ont réussi à avoir des résultats exceptionnels dans un laps de temps. Mais il ne faut pas oublier que, encore une fois, ça, c'est aller chercher l'étoile magique, le business magique. Ce n'est pas possible. Dans la majorité des cas, peut-être 99,9% des cas, ça ne marche pas comme ça, ce ne sera pas ces résultats. Et le problème de se focaliser sur ce type de résultats, ne serait-ce qu'au début, alors qu'on n'en a quasiment pas, c'est une perte de temps et d'énergie et surtout une perte de motivation puisqu'on aura l'impression que de ne pas avancer assez vite et donc on va perdre le courant et le fil. Donc, voilà. Je te mets le troisième. Allez, le dernier, on va faire court. On va faire synthétique. Le troisième, et ça vaut pour tout, pour la vie perso, la vie pro et la vie en société, c'est en ce moment, pour moi, respect. Respect à soi pour le respect aux autres. Voilà. Magnifique. Et c'est vrai, je pense que c'est aussi, c'est que tu as tout à fait raison. Je pense que c'est une valeur qui est très, très importante, qui est aussi très, très appréciée. Et c'est quand même pas apprendre, c'est apprendre au mot, très apprécier le respect des autres, le respect des délais, le respect des engagements, le respect de la personnalité, le respect sur tout, la politesse, tout ça. Je pense que c'est quelque chose qui est très apprécié. Les gens vont de plus en plus vers l'humain, au-delà des compétences. Donc, soyez-vous. Soyez à l'aise avec vous-même, ayez confiance en vous et je pense que comme ça, tout le monde avancera vers le plus beau des chemins. Il a fallu d'un petit microbe sur la planète entière pour que derrière, on s'aperçoive et qu'on se dise de parler et qu'on comprenne qu'il faut tous… Le changement, le paradigme, il est là. Et il a fallu d'un petit virus pour ça. C'est vrai. Non, c'est sûr. Eh bien, écoute, Rosario, je te remercie beaucoup pour ton temps. Moi aussi. Merci pour le tien. Ouais, c'est avec grand, grand plaisir, comme toujours. Ça faisait un petit moment en plus qu'on n'avait pas échangé, donc c'était une bonne occasion, c'est super. C'était une occasion. Et ben écoute, nous, on reste en contact. Merci pour tout. Je te souhaite bonne continuation pour la suite. Voilà. Et si vous êtes intéressé, vous passez directement par Marc, il se fera un plaisir. Ou inversement, voilà. Pour prendre contact avec Rosario, vous avez son contact en dessous de cette vidéo, autour de cet audio. Et puis voilà, au plaisir Rosario, je te dis à très bientôt. Marc, je te remercie. Avec plaisir. Namasté. Bye bye. Bye. Waouh, que de pépites pendant cette interview. Merci beaucoup à Rosario d'avoir partagé un petit peu tout ça, ses ressentis, sa façon de faire, sa façon d'être et surtout des conseils aux entrepreneurs pour favoriser leur développement. Maintenant, si aujourd'hui vous aussi vous avez des conseils, si vous aussi vous avez des spécificités et que vous souhaitez le partager, notamment en partie sur cette chaîne, vous êtes bien évidemment les bienvenus pour me contacter en privé et on verra ce qu'on peut organiser. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes continuations. Bien évidemment, abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve dans un prochain épisode. Bye bye.